Lorsqu'on se marie à l'étranger, il y a une petite précision à apporter. Ce n'est pas tant le lieu du mariage qui est important pour le régime matrimonial du couple, mais le lieu où ils fixeront leur première résidence. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez un couple qui se marie en Autriche parce que l'épouse a des parents autrichiens et le couple revient tout de suite en France. Eh bien, ça sera le régime légal français qui s'appliquera à leur régime matrimonial. Donc c'est pas tant le lieu qui compte. Donc c'est le lieu de la première résidence habituelle des époux qui va fixer le régime matrimonial des époux s'ils n'ont pas pris soin de faire un contrat de mariage pour fixer leur régime matrimonial. En matière de succession, il y a une réforme en droit international privé du droit des successions qui va s'appliquer à partir du 17 août 2015 et qui permettra à une personne de dire bah voilà, moi je suis de nationalité anglaise mais j'habite en France, je veux que ce soit la loi française parce que c'est de mon domicile qui s'applique au règlement de ma succession. De même, un Français qui habite à Londres pourra dire bah, je veux que ce soit la loi anglaise qui s'applique au règlement de ma succession, avec cette particularité qui fait que dans les pays qu'on appelle romano-germaniques, c'est-à-dire de droit latin, eh bien on ne peut pas déshériter ses enfants. On dit qu'ils sont réservataires, ils ont droit à une certaine partie de la succession de leur père ou de leur mère. En revanche, dans les pays dits de common law, c'est-à-dire de droit anglo-saxon, cette fameuse part d'héritage des enfants qu'on appelle la réserve, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'un Français domicilié à Londres pourra tout à fait légalement choisir la loi anglaise et priver totalement ses enfants de tout droit dans sa succession. Ça, c'est les nouvelles règles de droit international privé du droit des successions.